Chers auditeurs, chers abonnés du micro missionnaire, assalamu alaikum. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur votre chaîne. Voilà, à la présentation, je suis Aimé, je suis missionnaire xavérien, membre du micro missionnaire. Voilà, aujourd'hui nous allons vous parler des missionnaires xavériens pour que vous puissiez les connaître et que si leur charisme, leur façon de vivre vous intéresse, alors vous pouvez nous faire les retours pour que nous puissions être en contact avec vous, surtout les jeunes qui se sentent, disons, appelés par les seigneurs pour pouvoir devenir des missionnaires de l'évangile. Et voilà, donc pour commencer, ce tableau qui est derrière nous, ça va beaucoup nous aider, non? Ça va nous aider pour que vous puissiez avoir un peu le panorama, les images de ce que c'est les missionnaires. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous dire qui sont les Xavériens, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font dans le monde? Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont les Xavériens? Les missionnaires xavériens ont été fondés comme institut religieux, missionnaire surtout, c'est en 1895 par Saint Guido Maria Conforti, évêque de Parma en Italie. Voilà, Conforti est ici, Conforti, et il est aussi ici. Voilà. Alors, la congrégation des missionnaires xavériens prend son nom de Saint François Xavier, qui est à la fois notre saint patron et aussi notre modèle missionnaire. Parce que notre fondateur, Saint Guido Maria Conforti, quand il a fondé la congrégation, il n'a pas voulu donner son nom à l'institut, mais il a voulu prendre François Xavier comme modèle missionnaire et il a pris aussi le nom de François Xavier comme le nom de l'institut missionnaire xavérien qui vient de Xavier, François Xavier. Mais attendez, il faut savoir d'abord que la première inspiration de Saint Guido Maria Conforti vient naturellement de l'évangile, de la parole de Dieu. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle aux nations. Marc 16, 15. C'est ça la première inspiration, la parole qui a inspiré Conforti pour pouvoir fonder une congrégation missionnaire. C'est l'appel du Christ. Donc, les missionnaires xavériens répondent à l'appel du Christ d'aller dans le monde pour proclamer l'évangile du salut. Alors, c'est de là-bas, c'est de là aussi vient notre charisme. Charisme, c'est comme un don. C'est le don que Dieu fait à l'Église, le don que Dieu fait à un institut, le don que Dieu fait à une congrégation pour pouvoir, disons, se déployer dans le monde pour l'annonce de l'évangile. Et dans les cas qui nous concernent comme xavériens, notre charisme, le voici. L'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux non-chrétiens, en dehors de notre pays d'origine, en dehors de notre culture, en dehors de notre milieu, en dehors de notre église locale. Donc, les missionnaires xavériens, c'est quelqu'un qui est permanemment en sortie, c'est-à-dire sortie missionnaire. Les xavériens, c'est quelqu'un qui est toujours en marche, voilà, qui est toujours en marche pour aller vers les non-chrétiens, vers les personnes qui ont besoin d'écouter la bonne nouvelle du salut. Voilà un peu notre charisme comme xavérien. Donc, le xavérien est exclusivement là pour la mission. C'est vrai, il peut y avoir aussi d'autres moyens à côté, mais il faudrait que ces moyens-là convergent vers l'annonce de l'évangile. Donc, la première annonce, voilà, c'est ce que j'aimerais dire. La première annonce, les xavériens sont là pour la première annonce, annoncer l'évangile aux personnes qui ne connaissent pas encore le Christ. Aujourd'hui, dans le monde entier, les xavériens sont présents dans plus de 20 pays et ils comptent plus ou moins 800 membres et ils travaillent dans les 4 continents. Et en Afrique, comme nous sommes ici en Afrique, ils sont présents en RDC, au Burundi, au Cameroun, au Tchad, en Sierra Leone, au Maroc, Mozambique. Et alors, spécifiquement, s'il faut parler du cas du Tchad, parce que nous nous trouvons au Tchad, les xavériens sont arrivés au Tchad depuis 1982.
Et jusqu'à présent, nous avons quelques témoignages vivants de personnes qui ont vécu cette expérience de fondation, donc d'ouverture des missionnaires xavériens au Tchad et spécifiquement dans le diocèse de Pala. Nous avons encore le père Armand qui est encore là, qui a déjà 40 ans ici. Et donc, il fait partie des personnes qui ont vécu cette première expérience. Si pas la première équipe, mais l'équipe qui vient juste après. Et donc, pour le moment, au Tchad, nous travaillons en N'Djamena, nous sommes présents en N'Djamena, nous sommes présents à Bitkin, nous sommes présents à Bongor, nous sommes présents à Djodogassa, nous étions aussi à Gunugaya depuis l'année passée. Nous avons cédé la paroisse aux prêtres locaux. C'est ça un peu ce qui est spécifique aux Xavériens. C'est-à-dire les Xavériens, comme nous disions, ils sont pour la première annonce. Donc, quand la première annonce étant déjà faite et qu'on sent que la communauté est maintenant capable de prendre en charge ces prêtres, la communauté a déjà grandi, la communauté est déjà autonome, à ce moment-là, les Xavériens peuvent se retirer pour laisser, disons, la paroisse aux prêtres, aux clergés, disons, locaux, afin que les Xavériens puissent aller encore ailleurs, faire un autre pas pour annoncer l'évangile. Alors, une petite chose, une petite parenthèse, il faut savoir aussi que la congrégation des missionnaires xavériens ne se limite pas seulement aux prêtres, aux religieux et ainsi de suite. Non, c'est une grande famille. Donc, Comfort a voulu faire des Xavériens une grande famille unie au nom de Jésus-Christ. Alors, la famille xavérienne est aussi pour les laïcs, la famille charismatique. Donc, toute personne, femme, homme, enfant, jeune, qui se sent à l'aise dans la vie missionnaire, peut toujours intégrer la grande famille xavérienne pour annoncer l'évangile, parce que l'évangile est pour tous. L'annonce de l'évangile n'est pas seulement pour les prêtres, mais aussi pour tous les baptisés. Tous les baptisés ont la mission d'annoncer l'évangile. Donc, si toi, là où tu es, tu te sens appelé, que tu vois que les charismes xavériens dont je viens de parler, que j'ai expliqué, t'intéressent, ne tarde pas de nous dire, de nous appeler ou soit de laisser un commentaire pour que nous puissions nous mettre en contact avec toi pour que tu puisses intégrer la grande famille xavérienne pour annoncer l'évangile. Et une autre chose, voilà, ici en août, en RDC, et précisément à Uvira, le pape François, par l'intermédiaire de son éminence, le cardinal Ambongo, va béatifier 3 xavériens martyrs. Et donc, dans cela, nous sommes fiers de ces confrères qui ont donné leur vie pour le Christ. Et dans l'arrière-fond, nous voyons que les Xavériens, c'est quelqu'un qui se donne jusqu'au bout. Leur témoignage, c'est pour dire que non, un Xavérien, c'est quelqu'un qui se donne jusqu'au bout. Quand tu donnes ta vie pour le Christ, on ne regarde plus derrière, on va seulement devant, on va en avant pour porter le témoignage jusqu'au bout. Voilà. Nous sommes fiers de ces 3 confrères qui ont donné leur vie pour le Christ et nous sommes fiers aussi parce que nous avons déjà les gens qui intercèdent pour la mission xavérienne. Et nous avons notre fondateur, Saint Guido Maria Comfort, qui est là. Nous avons Saint François Xavier, qui est notre saint patron. Nous avons nos 3 confrères martyrs qui intercèdent aussi pour nous. Et nous avons la grande famille céleste qui intercède pour tous les fidèles du monde entier. Voilà, merci d'être à notre écoute. Et si vous avez vraiment aimé cette présentation, vous avez aimé le charisme des missionnaires xavériens, ne tardez pas, disons, dites-nous et puis nous allons aussi vous chercher pour nous mettre en contact, disons, avec vous. Et surtout, si vous avez aimé, abonnez-vous sur cette page, sur cette chaîne, disons, pour que vous puissiez avoir les prochaines vidéos qui concernent l'annonce de l'Évangile, les méditations de tous les dimanches et quelques actualités de l'Église universelle et aussi de l'Église locale. Merci de votre écoute.